n'ai pas mémorisé ça dans la tête, quoi. Tu peux m'expliquer? Je rêvais de grandir, d'être quelqu'un aussi comme tout le monde. Ah, j'aurais bien aimé être couturière, mais mes parents n'avaient pas de sous pour me mettre à l'école alors. Moi, j'aimerais j'ai pas docteur. Oh, c'est pas possible. Non? Ouais. D'être policier. Parce que en même temps, on peut mettre les sirènes quand il y a. Ils aiment bien les sirènes. D'être colonel, je crois. Colonel ou général, je sais plus. De ressembler à Ronaldo. De manger et d'aller à la piscine. De parler en anglais quand on fait une forate. Quand j'étais bébé, Ah oui. ils ont parlé comme ça. Quand on fait une forate, c'est une chauffane. Aussi, c'est pas toujours de tout dépenser avec l'argent. Pas toujours vouloir dépenser l'argent. Oui. Enfin, d'économiser parce que... Donc, moi, je suis un musulman. Ils m'ont appris la religion. Ouais. Ils m'ont appris le respect, respecter les gens. Ouais. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses, quoi. Le respect, la politesse, ça. Le respect des autres. Et la gentillesse. Et rendre service surtout. Travailler à la maison. Ils m'ont montré les routes un petit peu, donc je sais un peu les routes où aller. Ah oui. Les choses normales, quoi, qu'il faut savoir. Oui. C'est quoi les choses qu'il faut savoir, normal? Bah, par exemple, la politesse ou ce qu'il faut pas faire. À pas me battre, pas être méchant. Mes parents m'ont appris de me défendre contre les enfants qui me tapaient. À travailler. Parce qu'au début, avant d'aller à l'usine, étant jeune, à sortant de l'école, j'étais au bois. Donc c'est mon père qui m'a appris à aller au bois. Quand j'étais petit, mon père m'a appris à conduire un tracteur. Il y a tellement de choses. J'ai surtout envie de lui transmettre l'autonomie, qu'il sache à un moment, pour toujours, qu'il sache se débrouiller, parce que je pense que c'est une priorité. À dormir, à tenir correctement le biberon, à mettre l'attitude, pas pleurer, et apprendre à mettre des lunettes de piscine quand ils auront nage, et pas mettre de l'eau partout quand ils vont dans la piscine. Mais c'est une grande piscine, donc je vais les tenir. Te faire dormir dans le noir quand ils sont grands et d'aller à la grande profondeur à essayer de nager. Qu'il faut être poli, bien apprendre à l'école, qu'il ne faut pas faire le sang ou la sauce. Qu'ils fassent leurs études, qu'ils soient polis et qu'ils aient des amis respectueux et qu'ils aient un beau métier. Moi, je vais donner beaucoup pour nos enfants. Respecter les gens, respecter les lois. De respecter les règles et de ne pas casser mes trucs. Ah, d'écouter et de bien travailler. Voilà. De ne jamais se laisser faire. Quand je serai plus grand, que j'aurai des enfants, j'aimerais leur transmettre que la ferme doit rester en génération de génération. Donc quand je leur prendrai, que je serai vieux, c'est à vous de la reprendre. Ouais. De dire non. Voler du bonbon. Les mensonges. Ah oui. Les disputes. Oui. Quand on a des disputes, c'est compliqué à élire. Oui. Ou les secrets. Oui. Mais que j'ai oublié mes affaires à l'école, ça, il y a souvent, donc, quand même.
Ben, quand on a fait des bêtises, c'est un peu difficile. Et quoi, tout ce qu'on a fait qui n'était pas bien. Mais quand on a fait une bêtise, ça c'est assez dur à dire parce qu'on sait très bien que c'est notre faute, mais il faut le dire parce qu'après ça ne le fera pas. S'ils apprennent par eux-mêmes, c'est mieux de leur dire nous. Ça c'est vachement dur à dire. Sinon, quand on a une grande décision, dans le choix de ses études ou quelque chose dans le genre, eh ben, il faut y aller avec tact, pas leur dire carrément. Non, mais le choix de leur vie. Dis-là, s'ils ne nous écoutent pas. Que je veux peut-être apprendre un métier, mais je ne peux pas dire parce qu'ils n'ont pas, je ne peux pas leur dire ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. Son handicap, c'est très dur d'expliquer à sa famille. Ils savent bien ce qu'on a, mais ils ne comprennent pas comme on voudrait bien le comprendre. Dire qu'on est amoureux, c'est ça qui est le plus difficile. On est amoureux d'une fille. Pardon? C'est dire qu'on est amoureux d'une fille. Ça, je trouve quand même. Ce qui est le plus difficile de dire à un moment, bah, c'est quand je partirai. C'est quand je partirai, bah, soit quand je partirai avec ma petite copine et que je viendrai la voir de temps en temps. Ça sera difficile. Ouais. Pourquoi? Parce que maman, elle m'aime bien et elle aimerait que je reste tout le temps chez elle. Ah oui. Ça peine. La peine, j'ai parfois du mal à le dire. Ce qui est très difficile à dire à ma famille, c'est que je l'aime. C'est quand j'ai une copine. Quand mes enfants ont réussi à l'école. Le moment le plus heureux de ma vie, c'est depuis le jour que je suis entré en Europe. Ouais, depuis que je suis sorti de l'Afrique, ouais, c'est le moment le plus heureux de ma vie. Sinon, la souffrance a cessé. Ouais. Je crois que ça sera aujourd'hui vers 3h. Bah, en fait, c'est juste parce que je vais recevoir ma PS3, c'est tout. Ma plus grande joie, ben, c'est sûrement d'avoir au moins une sœur. D'entendre le battement de cœur de mes filles. Ah, c'est quand j'ai eu mon Michael, mon garçon. Oui. Parce qu'on en avait perdu 2 avant. Oui. Et on a eu au bout de 10 ans de mariage. Ben, le fait qu'il soit là, le jour où il est né, ça a été vraiment, je pense que c'est vraiment la plus grande joie. Oui, très vrai. Oui. 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 Ouais. Ben, il y a des jours oui, il y a des jours non. Oui, je crois. Globalement, oui. Oui, j'ai le bonheur. Oui, je sais. Oui. Oui. Quand on dit papa et les mamans disent des choses gentilles, t'es belle, je t'aime. Je suis heureuse et le bonheur, ça veut dire que je suis très contente et que je suis belle. Bah, c'est quand tout va bien, quoi. Quand on n'a pas de soucis. Fier. Heureux, ça veut dire fier. Non? D'être bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'il faut pour être bien dans sa peau, pour toi? Donc il ne faut pas nous repousser. Ben, c'est... Je sais pas trop. Je réfléchis un petit peu. Bonheur. Pour moi, ça veut dire de ne pas avoir de problème, d'être avec sa famille et d'être heureux. Voilà. Mais c'est pas absolument avoir tout le bonheur tout rose parce qu'il y a toujours des côtés négatifs, mais globalement ne pas être en train de pleurer tout le temps, avoir une certaine liberté et des personnes sur qui compter. Je pense que c'est du bonheur. C'est pas tout le temps tout rose, mais on fait avec. La santé pour commencer. Pour moi, c'est pas l'argent, c'est la santé. Jouer avec mes copains. C'est d'avoir les petits-enfants qui viennent. Oui. Voilà.
Et les gâter, comme je peux. Ben, c'est par exemple, quand on a un anniversaire, on a plein de cadeaux. C'est pour partager avec tout le monde. Oui, à la piscine. Je voulais pas aller dans la grande profondeur. Parce que j'ai été mordue par un chien. Ben, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand mon chien était mort. Ça, c'est quand j'étais petit, je crois. Depuis lors, tu n'as plus pleuré? Ben, je crois pas. Non? Ben, je pleure pas pour rien quand même. C'était parce que c'était quand j'étais en Russie. Les policiers sont rentrés dans ma maison. Ils ont frappé mon père, ils l'ont pris, ils l'ont amené. Après, c'est pour ça qu'on est venu en Belgique. Et je me souviens et j'ai pleuré fort. C'est le jour où j'ai entré en Espagne. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai eu le choc. J'ai eu un choc. On m'a tapé et je suis tombé évanoui. Quand je me suis relevé, je n'étais pas conscient, je n'étais pas sur ma tête. Les larmes coulaient. C'est la dernière fois. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est à mon anniversaire la semaine dernière. Parce que je me suis sentie vraiment oubliée. Pour à l'enterrement de mon fils. Je pleure souvent, mais pour pleurer, c'est à l'enterrement de mon fils. Mais il ne faut pas. Vous pouvez bien admettre que je pleure presque tous les jours, d'ennui, parce que je suis seule. Il n'y a rien à faire. Et maintenant, me voilà là, comme une oisif. Voilà. De ne pas être malade, voilà. Et de savoir qu'on travaille. C'est de faire l'école, faire les études, faire un métier, avoir un bon travail, avoir une femme et des enfants. Devenir joueur de foot. D'avoir des petits-enfants. Le plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir une voiture. Une belle voiture. Très belle. Ferrari. Comment on s'est dit, je suis positif pour habiter normal à Belgique. J'ai rêvé pour ma fille, pour habiter ici, pour travailler, pour choisir un homme pour elle. Avoir 22 ans. Être plus belle. D'être riche. De devenir riche. Avoir une maison avec un chien. Mon plus grand rêve, c'est d'aller au paradis. D'être docteur. Avoir 2 chevaux. Quand mon père et ma mère vivent ensemble. Avoir un long fleuve tranquille. Rien, je ne saurais plus rien faire. Je n'ai pas peur de vous le dire. Si ce n'était pas pour les sous, je serais dans un groupe. Je peux y aller, j'irai dans un groupe, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais si ce n'était pas que c'est si cher et que j'aime lui donner l'argent à mon gamin, je y serais parce que je n'aime pas la solitude. Rien. Oh, rien. Ça va comme ça. Beaucoup de choses. Avoir plus d'amis, avoir plus de personnes qui sont comme moi, être indifférent des autres parce que les autres ils sont toujours mieux que moi. Moi je trouverais ça mieux parce que il y en a qui disent pas trop que je suis beau quoi. Rien. Ça va, ça va. Qu'on arrête de m'ennuyer. Moi, j'ai envie de me changer, j'ai envie d'être grande. Comme ça, je devrais pas aller à l'école. Allez plus à la piscine et rester aux vacances.
Partir aux grandes vacances. J'aimerais bien avoir la satisfaction de faire quelque chose. Tu vois, travailler comme si tu étais payé. Mais je sais bien que c'est irréalisable, mais c'est ça. C'était mon rêve. C'était tous mes rêves que je te dis. Ouf, il y a une très grande épreuve, mais je pense pas que je puisse en parler. Pas devant la caméra en tout cas. Mon premier galop sur un cheval. Le néerlandais. Quand j'ai perdu ma femme. Le moment très difficile, c'est le moment où j'ai été au Maroc. C'était le moment qui était difficile. Avec les bagarres, avec les militaires. Parce qu'on n'avait pas de papiers, on était des immigrés. Avec des morts, on tuait les gens devant moi. Je voyais. Je suis entré une fois dans la mer, je me suis noyé. Aller à la grande profondeur. La première, c'est quand j'ai perdu mon petit bébé de 3 semaines. Et la deuxième, c'est quand mon ex-mari m'a quittée. Quand ma maman et mon papa se sont divorcés. C'est la première fois que ma soeur a une hémorragie cérébrale. C'était très difficile. Grosse question, la mort de mon fils. Ma mère et mon père sont divorcés. Ben, que maintenant, ils étaient un petit peu en colère aussi, donc c'est bien qu'ils soient... J'ai changé. Je connais maintenant beaucoup de choses. Je connais comment la vie est. Je connais lié à la souffrance. Ouais, je connais ce que veut dire la souffrance. Être plus courageux. Non, je me pose parfois des questions. Est-ce que j'ai été gentille assez avec lui? Est-ce que j'ai fait tout mon possible? Que je pense, mais... J'ai peur des perpétaires. Des grosses araignées. Les spectres. Oui, ça un peu, mais les spectres, je sais pas pourquoi. D'être tout seul dans l'océan. Ma plus grande peur, c'est les punitions à l'école. J'ai toujours peur. Ça se peut que ça ne soit pas encore arrivé. Oui, bien sûr. Qu'il y ait la guerre encore une fois en Belgique. L'échec. Je déteste rater quelque chose. Parce que ça me fait perdre du temps à rien et j'aime. Oui. Et quand tu dis l'échec, c'est l'échec... Scolaire ou même amoureux ou quoi, ça m'énerve parce que je suis à fond dans mes projets et puis ça mène à rien et je suis triste. La peur, c'est dans un devenir qu'on ne sait plus réfléchir. C'est pas mon handicap physique, c'est mon handicap mental qui me fait peur. Si je réfléchis plus, quand je réfléchirai plus, je serai comme une plante et ça j'aime pas, tu vois. C'est qu'on retourne en Russie et qu'on reprend mon père. Je ne veux pas mourir trop vite parce que je suis 27. Dans Afghanistan, c'est trop facile, 27 ou 20, tu vas mourir. Et peut-être tu marches avec bombe, tu vas mourir. Pour ça, j'ai une petite famille, je ne vais pas mourir. Bah, c'est quand même la mort. Hein. Le fait de ne plus être à un moment ou à un autre, donc de ne plus pouvoir continuer. Moi, j'ai peur de rien. Moi, je ne peux pas te dire que j'ai peur de quelqu'un. J'ai seulement peur de Dieu. Ouais. Sinon, je n'ai peur de personne. Tout ce qui m'arrive, ça dépend de Dieu. C'est que je peux pas avoir quelque chose. Si je peux pas avoir quelque chose, alors je suis bien en colère. Je ne vois pas quoi. Le mensonge, quand quelqu'un ment, ça me met vraiment en colère. Ah, le mensonge,
la manipulation, vous faire faire des choses que vous n'auriez pas forcément fait. C'est ça, je vais dire plutôt ça. Quoi. Comme maintenant? Non, je ne me sens pas manipulée. Quand il y a quelque chose qui ne va pas. Comme quoi? Alors que je suis en train de faire un travail et que je n'y arrive pas et ça m'énerve, quoi. Oui. Voilà. Ça arrive souvent? Il y a des fois, oui. Quand on m'insulte moi ou quand on m'insulte sur mon physique. Mais ce qui me met plus en colère, quand tu insultes ma maman, ça me met en colère. Ouais, ça c'est vrai. Pourquoi ça te met en colère? Oui, parce qu'elle est morte. Oui. Quand tu insultes, où elle est, ça la dérange peut-être, je ne sais pas quand même. Oui. Mais c'est pas bien. Ça me fait mal parce que je n'ai pas la maman. Comment tu peux encore insulter? Non. Oui. Ça me met en colère. On traite ma famille. Je n'aime pas qu'on traite ma mère, mon père et mes frères et mes soeurs. Quand on dit quelque chose sur ma famille ou quelqu'un que j'aime très fort. Je sais pas. Je sais pas. Tu ne sais pas? L'amour dans quel sens? Le sens que tu veux? Je sais pas. Je sais pas. Lui, il a mes pensées. Je sais pas, je suis encore amoureux. Il y en a un, je suis amoureuse de lui, mais je sais pas si lui, il est amoureux de moi. Amour? Pour moi, c'est d'avoir des enfants et d'être amoureux. Oh, je prends ça pour rien, madame. Quand on est jeune, là, mais... Je ne voudrais pas reprendre un homme, moi j'aurais pas voulu. Quand le mien est mort, j'aurais pas voulu pour mes enfants. On passait sur la pouche. Pour faire le mariage pour le bébé sourd. J'ai quelqu'un à l'école, mais je n'en prends pas sur la bouche, c'est pour faire le mariage, mais j'ai tous amoureux. Je peux dire. Pour faire amour, c'est... Comment j'ai choisi ma maman, ma papa, après mes enfants, ma madame. L'amour, c'est pour partager avec tout le monde et avoir un beau copain et tout. C'est pas être tout fou un de l'autre tout le temps, c'est plutôt savoir construire quelque chose ensemble. Je vois pas à qui je pourrais en donner. Oui. Oui. Ma famille? Non. Non. C'est quand j'ai fait un mariage, quand je suis encore plus grande. De maman et papa. Et de ma soeur, des fois. De mes parents, de mon frère, de ma soeur. Et de ta copine? Et de ma copine, mais avec elle, c'est un peu différemment, quoi. Avec mes amis aussi, mais voilà. Donner, je pense que de toute façon c'est impossible. Et recevoir, on n'est pas toujours à même de recevoir non plus. Peut-être pas donner assez d'amour. Recevoir, je pense que oui, mais je suis plutôt... j'ai assez dur à l'exprimer comme il faut avec les gens. Et voilà. Quand je suis grand ou... Oh là. C'est que j'ai pas envie de le dire. Oh non, ça non. Jamais personne, parce que quand moi j'ai vu le sang, oh, j'ai peur. c'est trop difficile. Non, je ne peux plus jamais tuer dans ma vie. Je ne peux pas tuer. Hey.
Je ne vais pas m'arriver. C'est pour mes parents. Ouais. Ne l'honorerai pas, hein. On a bien te garder. Hein. Pour ne pas perdre ma maman. Ben, si une famille, une personne de ma famille venait à mourir, mais qu'elle doit avoir quoi remplacer, par exemple son cœur ou un autre truc, je serais prêt. Si plus tard j'ai un enfant et qu'il vient avec une grave maladie, et qu'il faut lui remplacer quelque chose, je donnerai ma vie pour lui. Je garde ma vie jusqu'à le jour où Dieu va me prendre. Ouais. Sinon, c'est Dieu qui décide. Pour faire vivre ce que j'aimais beaucoup. Mais alors, ils ne te verraient pas si tu donnais ta vie. Ils m'ont déjà vu assez longtemps. Ça non. Ça non. Pas vraiment. Oui. 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 Non, pas tellement. Je suis un petit peu rancunière quand même. Oh, je pardonne très facilement. Ouais, je pardonne. J'ai le bon cœur. Je pardonne très vite. Même si tu me blesses là maintenant, même si tu as essayé de me tuer, ouais. Si je reste avec toi 2 jours, 3 jours, je vais te pardonner. Je vais simplifier ça. Des fois oui, des fois non. Des fois oui et des fois non. Quand on dit des choses sur quelqu'un qui est parti, qui n'est plus avec nous, qui est... non. De me trahir. La trahison. Et non parce que je suis pas dans un présent, je suis pas sortie. Oui, en Belgique, mais pas en Russie. Des fois oui, mais par exemple à la maison quand il fait trop froid et à l'école quand on ne peut pas sortir, ça, je ne suis pas libre. Ben, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut pas et être tranquille. Comme le week-end, par exemple. Ah oui, le week-end, tu es libre. Oui. En semaine, tu n'es pas aussi libre. J'aime pas trop l'école, c'est pas très libre. Ah oui. Bah, la cour de récréation, les vacances, là je me sens libre. Oui, quand même, j'ai quand même des attaches que j'ai envie de garder, donc c'est une liberté, mais semi. Et c'est bien comme ça, je trouve. Maintenant, oui, je suis libre maintenant. Il fait 12 ans, je suis libre. Mes amis. De quelqu'un qui ne viendrait pas. Ah oui, plutôt de quelqu'un que d'un objet. Oh oui. Et d'objet, Non. pouvez-vous passer de tout? De tout, j'ai déjà donné beaucoup même. Oui, je peux me séparer de tout, oui. Parce que tout, c'est rien. Moi, je simplifie tout. Tout, c'est rien. C'est comme aujourd'hui, j'ai, demain, je n'ai pas. De la télé, je crois. Et de l'ordi. En premier de ma famille, puis de la nourriture et de boissons, et de ma PS2. Les Playmobil et les Lego. De la cigarette. Être chez toi. Être chez soi. Oui, chez toi. Je suis chez moi. C'est être chez soi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire être chez soi? Oui. Pour Ça toi. veut- Pour moi. Ah, je comprends. Ça veut dire être chez moi. Comme au Cameroun. C'est ça, non? Ouais. Quand on était dans un autre pays, ben, revenir dans son pays, c'est comme être chez soi. Mais qu'on est bien.
qu'on est bien chez nous, qu'on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est chez nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Tant qu'on sait se suffire à soi-même, on est mieux chez soi que d'être placé. Partir, par exemple, je suis ici à Jodie, mais je pars à Saint-Christine. Je dois partir de mon pays. Ouais. Ça veut dire partir de notre maison pour aller au magasin. Ça veut dire beaucoup de choses, aller en vacances ou aller canter chez les voisins, mais c'est pas mon genre. J'aime mieux qu'on vienne. Découvrir un peu. Ben, par exemple, on peut partir en voyage. Et puis on revient. Mais moi, si je partirais, je reviendrais, bien sûr. Ah, là, c'est mauvais, ça. Quand on part pour le bon, ça ne mauvais pas passer, ça. Partir. C'est plus aimer. Comment? C'est comme pas aimer, plus aimer. Partir, voilà. Oui, quand même, parce que la qualité de vie a augmenté. Je veux dire, on a l'eau chaude tout le temps, l'électricité. Enfin, peut-être qu'il y a l'électricité, oui, quand même, mais. On a quand même plus facile qu'eux. Parce qu'eux, dans le temps, ils étaient malheureux. Pourquoi? C'était qu'un ouvrier, et puis il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas, je peux pas te dire si je vivais mieux parce que je sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été dans le passé pour voir ce qu'il faisait. Mais des fois, je me demande quand même. Je crois que c'est eux. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. On a eu plus de chance qu'ils nous auront, hein, madame. Je ne voudrais pas avoir de petits enfants à caser maintenant. C'est très important. Oh, rien du tout. Rien. L'argent, pour moi, rien. Parce que maintenant, j'ai rien. Moi, déjà donné tout pour ma fille, pour habiter normal. Ah, l'argent, c'est le bonheur. C'est celui qui n'en a pas, essayez. L'argent, il y en a qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur et n'y contribue. Il faut de l'argent à l'heure actuelle pour vivre. 50 €, c'est 50 €. Je sais que ça fait pas le bonheur, puisque si on achète plein de trucs et après on n'aura plus rien, on sera ruiné, on devra tout vendre. C'est indispensable, je veux dire, parce que c'est aussi la motivation des gens à travailler. Je pense que s'il n'y avait pas l'argent, les gens ne seraient pas motivés à travailler, puisqu'ils n'en retireraient rien. Je ne sais pas comment dire. C'est pas comme chez les Schtroumpfs où ils travaillent tous un pour l'autre et qui font chacun leur tâche. Ça me permet d'acheter des choses pour moi, pour ma famille, acheter des petits cadeaux ou des petits souvenirs quand on va chez quelqu'un, tout ça. Et encore de se réchauffer aussi. Et sinon, on ne pourrait pas s'acheter de la nourriture ni rien et on serait en train de manger dans les poubelles, je ne sais pas. Ça coupe au niveau du monde, ça coupe des autres de ne pas avoir d'argent. Ça oui, quand même. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu vas payer les habits avec quoi? Il faut avoir l'argent. Le grand ennemi de l'homme, loup. Le lion, c'est pas... En fait, c'est nous-mêmes. Parce que... oui, il y a aussi quelques animaux où on pourrait se mettre... Je veux dire, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que c'est notre pollution qui nous tue, c'est nos déchets qui nous tuent. L'homme, puisqu'il se détruit, il s'autodétruit. Il détruit tout son endroit où il vit, il détruit les autres. Parce que les animaux dangereux comme les requins et tous les ours et tout, oui, mais c'est une toute petite partie par rapport au meurtre entre humains et tout. Des cannibales, ça n'existe plus, je crois. Le grand ennemi de l'homme. C'est pas la femme? Je sais pas. De quoi? La pollution.
Pour moi, c'est large. Le chien. Le chien. Le chien et le cheval. Le chien. Enfin, les animaux de compagnie. Ou bien sa famille. Bah, ça, on dit toujours c'est le chien, mais ça peut être un autre animal, mais ça peut aussi être nous-mêmes aussi. La nature. Oui. Le plus grand ami de l'homme, c'est toujours la femme. Ouais, c'est la femme toujours. C'est un pays qui essaye d'allonger son territoire. Comme l'Allemagne qui a essayé de prendre la France mais qui n'y a pas arrivé. En fait, ils se battent que pour un pays, mais ils en ont tous un. Qu'ils vont aller se battre que pour un pays. Ça sert presque à rien. C'est quand on est en danger, la famille est en danger. La Russie, il y a un pays dans la Russie, c'est la Tchétchénie, c'est là que j'habitais, c'est pas la Russie. On a beaucoup de problèmes là-bas, avec la police, comme ça. Moi, je vis dans l'Afghanistan, c'est gare. Moi, je n'ai pas vu là-bas un jour, il n'y a pas gare. Oh, j'en ai peur, dites madame. Parce que vous l'avez connu. Oui. On s'affite à aller dans notre maison comme ça, on fait plus la guerre. On cache vite pour plus qu'ils nous tuent. Ben, que tout le monde a son pays à eux. Discuter plus. Plus parler. Pas chance. Impossible. Pas possible. Rien faire. Rien faire, rien faire, pas possible. Ça veut dire quoi? Pas très fort, mais quand même un petit peu. Ah ouais. Oui. Non. Oui. Non, pas du tout. Non. Et je sais pas pourquoi ils disent que Dieu a créé le monde, mais je crois pas du tout. Parce que tout le monde sait bien que c'est la science qui a créé le monde. Ben, ni croit là. Ouais. Ouais. Pas vraiment. Je pense pas que j'y croirais. Sauf bien sûr s'il m'arrive un miracle. C'est quoi? S'il m'arrive un miracle. Parce que si je crois pas en Dieu, je sais pas croire à Marie. Parce que Dieu, c'était son mari, si j'ai bien compris. Le mari de Marie? Oui. Oui. Enfin, je sais plus. Ah non, Dieu, c'est son fils. Oui, Dieu, c'est son fils. C'est une personne bien qui a vécu, mais qui est mort. Un être suprême. Une entité supérieure qui ne te surveille pas, mais qui dit ce qui est mauvais et bon. C'est celui qui m'a créé, c'est Dieu. Ouais, ça me représente beaucoup de choses. Ouais. Ben, qui peut exister, mais plus seulement dans le cœur. Ça dépend pour qui. Ceux qui n'y croient pas, ils ne vont pas. Non, c'est en morale. Ben, je sais pas, mais c'est au nom du... Ça, non, au nom du... Oh, je sais plus. Du Saint-Esprit. Oh, c'est comme ça. Non. Ça, non. À part au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enfin, ça, parce que tout le monde l'a dit, donc... Bah oui, quand même, ça oui. Je vous salue Marie. Tu peux la dire ou pas? Non, j'ai pas trop envie. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire une prière? Ah oui, pas de problème. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सैब भंगुर परसा
Ouais, je peux la dire. Oui? Ouais. Vas-y. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie par le... Non. Je l'avais en tête, mais... Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. C'est de l'arabe. Oui. Tu connais l'arabe? Je connais pas l'arabe, mais je comprends un peu. Je sais. Les prières? Oui, je connais les prières. Et les prières, tu les comprends? Non, la prière, c'est pas pour comprendre, c'est pour Dieu que tu fais la prière. Tout le monde dit qu'il y a le paradis ou l'enfer. Après la mort, il y a l'enfer, il y a le paradis. Pour des bonnes personnes, ils vont aller au paradis. Pour des mauvaises personnes, ils vont aller en enfer. Ouais. Le paradis et l'enfer. On s'attend au ciel. Mais je crois que je reverrai mon gamin, j'ai une phobie avec ça. Je voudrais le revoir. Ouais, oh. J'ai lu un livre quoi, après la mort, la résurrection. Paraît que ce livre-là disait que le corps ne ressusciterait pas, que ce serait l'âme. Et qu'on se reconnaîtrait par ses yeux. Et monsieur le curé de la Forêt, lui, disait le contraire. Qu'on ne ressusciterait pas. Qu'on vous soit au paradis lui-même sur la terre. Vous voyez, le curé. Jamais personne qui revient, on ne sait pas. Quoi des caisses, mais quand j'ai lu celui-là, qu'on disait qu'on reverrait ses yeux. Génial. Quand ça plus parle, on brûle. Il y a quelqu'un d'autre qui y vit? Non, je sais pas. Rien. Je ne sais pas parce qu'on ne peut pas dire ce que ça veut dire en vrai. Je ne sais pas trop dire parce qu'il y a certains qui disent que c'est le début de notre vie. Pour moi, c'est chouette de comprendre comme ça. Mais peut-être que c'est simplement aussi quand on s'endort et qu'on n'a pas de rêve, qu'on disparaît tout simplement. On a une autre vie, on va dans les étoiles et on revit comme on était avant. C'est Dieu qui nous aide à être comme on était avant dans la terre. Ah oui. Rien du tout, on est parti. Moi, je m'ai toujours dit qu'après la mort, il y aurait Dieu dans les nuages et qu'on pourrait lui demander quel animal, qu'on reste le même dans les nuages. Quel animal? Quel animal, par exemple un cheval, un cochon, une vache. Il nous met dans le corps de cet animal-là et nous met dans l'endroit où on veut aller. Rien du tout. Poussière, tu es, poussière, tu redeviendras. Et donc c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais. On fait partie de la nature. On est dans le cycle. Voilà, une feuille, elle tombe, elle se désagrège, elle alimente la terre. Mais nous, c'est pareil. Il n'y a rien? Non. Personne ne le sait. Parce qu'après la mort, on est mort. On sait pas qu'est-ce qu'il y a après. Donc, il y a rien. Après la mort, il y a le purgatoire. Oui. Oui. C'est-à-dire? Oui, il y a l'enfer, le purgatoire, l'Olympe, il y a le purgatoire. Donc il y a l'enfer? Le purgatoire et le paradis. Tu es sûre? Oui, j'en suis certaine. Oui? Oui. Et tu vas aller où? Après la mort, on va où? Au paradis. Au paradis ou au purgatoire? Au purgatoire. Alors, en enfer, au paradis, au purgatoire, je on ne sais va pas où? Je ne sais pas. Alors, qui décide ça?
ne sais pas qu'est-ce qui décide. Vous me posez là des questions que je ne sais pas répondre. Avancer pour être mieux dans notre existence. Donc tu nais, mais tu luttes entre guillemets pour être de mieux en mieux et pour finalement être heureux. Je ne la trouve pas si belle que ça. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'on aime de faire. Parce que je me demande, attendez, madame, naître, souffrir et mourir, voilà, là, on nous apprend à l'école, mais c'est bien vrai. Le sens de la vie, ça aussi c'est quelque chose qui dit. Le sens de la vie. Expliquez-moi un peu, si vous pouvez me repérer, sinon je suis perdu. Le sens de la vie, le sens. Pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre? Chacun est là pour une mission. Il fait sa mission, après il part. Ça y est, c'est ça. Chacun a sa mission. Tu fais ta mission, le jour que ton jour arrive, tu t'en vas. Apprendre à faire des fêtes, à profiter jusqu'à temps qu'on ne soit plus là. Parce qu'on avait des ancêtres et ils ont vécu aussi sur la Terre, on a évolué et maintenant on a existé sur la Terre. Je sais pas du tout. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a manger, on peut cultiver, on peut voyager, je sais pas. Le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est avoir une vie, justement, d'avoir de la famille, de jamais être seul, donc de toujours avoir confiance en au moins une personne, avoir une idole, c'est quelque chose comme ça. Je n'en sais pas. Oh, toujours pas celle de maintenant. Ça remonte plus loin, madame. Quand tu nous reçais Rina Ketty, tout ça chantait, mais pas ça, il est là, on ne connaît rien. Vous sauriez, vous danser ça? Adamo. Oui. Adamo. Et quelle chanson? Frédéric François. Et il y a une chanson en particulier que tu aimes bien? Adamo. Ah, c'est un chanteur? Oui, chanteur. Frédéric François. C'est une chanson, c'est en pashto, c'est une chanson afghan. Kabul padi dunia janat teara. Le sens de la vie. Ta chanson préférée? Oui, c'est un titre de chanson. J'ai trouvé le sens de la raison qui montrait à chaque pas sur le devant de la scène. Cette interview, c'est bien parce que il n'y a pas rien. J'ai pas personne ici pour parler avec quelqu'un. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, vous venir parler un petit peu avec toi, ça, c'est un petit peu réfléchir, tu vois. Pour moi, c'est très bien. Que c'est enrichissant d'être interviewé comme ça. Et moi, ça m'apporte beaucoup. C'était bien. Oui, pourquoi? Parce que la page est finie. Oui. Si je ne savais pas qu'on allait me filmer, ouais, ça m'a surpris, mais il n'y a pas de problème. Tu as été piégé? Non, pas été piégé quand même. Je n'ai pas été piégé. C'est moi qui est venu. Et de ma volonté. Si je ne voulais pas, je n'allais pas venir. Je sais pas. Tu fais ça pourquoi alors? Moi je te demande alors. Sinon moi je sais pas. Que les autres connaissent des trucs sur moi et que moi je connais des trucs sur les autres.
montrer aux gens la personnalité d'autres personnes Oui, qui ne connaissent pas très bien. Oh. C'est un but pour faire du bien à quelqu'un, c'est sûrement pas pour... C'est pour une œuvre quelconque. Ou pas, je ne sais pas. Ou pour lancer quelque chose en jeune. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, final, je peux pas le dire. Ça. Tu peux pas le dire? Je peux pas dire le reste. Comment? Je peux pas dire le reste. Pourquoi? Parce que... Remonte parce qu'on ne te voit pas alors. Pour le moment, on ne te voit pas du tout. Parce que tu es tout à fait couché. Oui. Ça coûte cher une petite caméra comme ça. Il faut pas me dire beaucoup de questions parce que ma dent là, elle repousse. Oui. Et alors, c'est difficile de parler? Oui. Encore une ou deux? Une. D'accord. Une petite. Une petite? Oui, une toute petite. Oh là. Bonjour, je m'appelle Stanislas Breuck et j'ai 11 ans. J'habite à Port-Chaurès, à Daverdis, rue du Moulin numéro 1, code postal 6929. Ouais. On va s'arrêter un petit moment. Bonjour Viviane. Bonjour. Ça coquille. Bonjour. Enregistre? Oui, je filme. Oh, je parle. Oui. Oui, tantôt. Oui, tantôt. Excuse-moi. C'est rien. Tout ça ne sera pas écrit. Écrit? Oui, qu'on verra ce que je vous dis.